Bonjour à tous, allez, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Sans doute la dernière vidéo avec le deck que je vous ai présenté la dernière fois. Donc le deck Glorfindel, Hydrain et Sylvebarbe. Même si j'adore jouer ce deck, hein, vraiment il est super génial. Mais bon voilà, je pense qu'il va falloir changer dans pas longtemps. Donc sur cette vidéo, nous allons regarder le dernier paquet aventure sorti. Enfin non, il y en a eu un autre depuis, mais il est très récent. C'est la fuite du Mont Gram, donc qui fait partie du cycle 5. Le forge, je sais plus comment il s'appelle ce cycle 5 d'ailleurs. Donc voilà, donc dans ce paquet aventure, c'est assez rigolo parce que on a notre deck habituel, mais dont on a écarté tous les attachements, objets, montures et je sais plus le dernier, artefacts. Voilà, donc du coup ces cartes là, je les ai mises là, c'est ce qu'ils appellent le deck capturé. Et dans ce deck il y a aussi les deux autres héros. Alors moi j'ai choisi comme héros de départ Glorfindel, on doit en prendre un, et puis les deux autres, il y en a un qui est dans le deck, et puis il y en a un qui est au-dessus. Donc je sais qu'il y a un héros ici, forcément. Je sais pas lequel c'est, par contre. Ça peut être Sylvebarbe ou Hydrain. Voilà, donc du coup, l'histoire, hein, c'est qu'on est prisonnier dans les geôles des orques. On a réussi c'est Amartuil qui a réussi à délivrer un de nos héros. Et puis avec ce héros, on va essayer de délivrer les autres. Et puis de vaincre le scénario. Alors du coup... j'ai fait la mise en place, on tire 3 cartes, j'ai tiré ça, Courage inattendu, Ancien Matome et Protecteur de la Lorien. J'aurais préféré évidemment Lumière de Valinor, hein, puisque comme ça aurait été un bon départ, mais enfin bon. Et il y a 2 ressources de base au départ. Donc j'ai fini la mise en place, donc on va pouvoir commencer. Ensuite, du coup on commence, donc j'ai une ressource. Alors je sais pas si on fait la mise en place maintenant. Bon, je sais plus, bon de toute façon ça n'a pas d'importance. Donc ici, quand on a fini ça, on choisit une carte 2A, enfin chaque joueur a une carte 2A, c'est les mêmes hein, en fait, c'est toutes les mêmes, il y en a 4 mais c'est les mêmes. Donc, moi évidemment comme je suis tout seul. Donc il y a ce nouveau mot-clé capture 7, ça veut dire que je vais mettre 7 cartes sous cette carte, 2, 4, 5, 6 et 7. Et en fait, à chaque fois que je vais mettre des jetons dessus, je vais du coup délivrer une carte et la prendre dans ma main. Si c'est un héros, je le jouerai directement. Chercher un cachot dans le deck de rencontre. Un cachot. Révélez-le. Alors, un cachot. Tac, il y en a un là. Ensuite, placez-les dans votre cheminement. Ok, capture 1. Donc ça veut dire que le cachot, il a aussi une carte. Ensuite, capturez 2 cartes supplémentaires du sommet de votre deck capturé et mettez-le sous le cachot. Donc en fait, ce cachot en aura 3. Donc même chose, dès que je l'aurai exploré, on va pouvoir délivrer les cartes. Chaque fois que les joueurs sont censés placer des marqueurs, donc en fait on délivrera des cartes à la place. S'il n'y a aucune carte capturée sous cette quête, rejoignez un autre joueur ou passez à la phase 3A. Donc voilà, on est parti. Tour 1, donc... J'ai oublié de mettre mon compteur de tour. Le voilà. Je prends une carte. Et c'est parti. Bon, c'est pas Lumière de Valinor. Donc, j'ai 3 ressources. C'est vite vu. Avec 3 ressources. Pour 2, je vais prendre Courage inattendu. Et pour 1, je vais mettre Ancien Matome sur le cachot. Quand les joueurs voyagent vers le cachot, regardez là où les cartes capturées qui se trouvent dessous et choisissez-en une que vous mettez en jeu gratuitement. Ah, c'est pas mal ça. Donc quête, je vais évidemment partir en quête avec Glorfindel. Alors comme il n'a pas Lumière de Valinor, j'augmente de 1 mon niveau de menace. Mais du coup je suis parti à 5, hein, puisqu'on part avec... Voilà. Et donc c'est parti. Une fois révélé, chaque joueur défausse la première carte de son deck capturé et augmente son niveau de menace du coup imprimé de cette carte. Damnation. Hop, 1. Bon, c'est pas trop méchant. Tac. Donc j'augmente de 1. Il y a 1... J'ai 3 en volonté, donc je gagne 2. Donc du coup, à la place de mettre des jetons, je vais gagner 2 cartes. Ah c'est Sylvebarbe, coup de bol. Donc il vient tout de suite. Il vient tout de suite avec moi. Et puis celle-ci, elle vient dans ma main. Voilà. Bon, c'est parfait ça. C'est pas trop mal. Ensuite, donc phase quête, c'est fini. Phase voyage, je vais voyager vers le cachot. Donc...
quand les joueurs voyagent vers le cachot, je vais pouvoir choisir une des cartes ici et la mettre en jeu gratuitement. Ah bah, c'est Hydraine. Bah, je vais mettre en jeu Hydraine. Hein. Ah bah voilà. Et puis du coup, je sais qu'il y a 2 Miruvors en dessous. Mais bon. Bon bah là, c'est du bol parce que j'ai eu mes héros tout de suite. La dernière fois que j'avais joué, j'avais pas eu mes héros tout de suite. Hein, mais là, c'est vraiment du bol. Hein. Bon bah, en même temps, avec ce deck, c'est bien parce que mon deck capturé, il est pas gros en fait. Donc du coup, parce que j'ai pas beaucoup d'attachements. Enfin, j'ai pas mal d'attachements, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont là. Donc en fait, parce que normalement, dans un deck capturé, on met aussi les alliés. Mais moi, j'en ai pas d'alliés, donc je m'en fiche. Donc du coup, mon deck capturé, il est assez maigre par rapport au... Ce qui fait que j'ai quand même de bonnes chances de récupérer ce qu'il faut. Donc phase voyage, c'est fait. Monstre, il n'y a pas. Donc on a fini le tour 1. Et on va faire... On est à 8, je pioche une carte, et du coup j'ai 3 ressources. Une sur chaque. Et évidemment, je redresse tout le monde. Alors là, faut pas aller trop vite, parce que j'ai pas trop envie... j'ai envie d'abord de me booster un peu pour les autres phases. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'explorer ça. Et puis, voilà. Hein. De toute façon, sur la menace, je suis assez peinard, parce qu'on part en partie à 5. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais réserver cette ressource pour le tison tout à l'heure. Donc, je vais rien jouer là. Voilà, je joue rien. Donc, en quête, on va envoyer quand même Glorfindel et elle. Donc, j'augmente de 1 mon niveau de menace à cause de Glorfindel. Et c'est parti. Maudit 3. Oula. Donc là, je suis à 12. Une fois révélé, jusqu'à la fin du tour, chaque ennemi gagne une attaque et son coût d'engagement au combat est diminué de 10. S'il n'y a pas d'ennemi en jeu, cherchez un ennemi dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre et placez-le dans la zone de cheminement. Ah. Alors, on va prendre un petit ennemi, une petite chèvre là. Bah tiens, on va prendre lui, comme ça. Donc capture 1, alors faut le révéler ou faut le placer? Cherchez un ennemi dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre et placez-le dans la zone de cheminement. Ah zut, donc je fais pas son effet une fois révélé. Mais alors du coup, est-ce que je fais son effet capture? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je pense pas, parce qu'a priori, il fallait pas le révéler, donc... je sais pas si je fais l'effet capture, là. Ah non, entre en jeu. Donc, capture, c'est quand elle entre en jeu. Donc là, elle est entrée en jeu, donc je fais son effet capture, malgré tout. Donc, il y a une carte ici. Tac. Donc, du coup, il y a 1, et moi, j'ai 3, 4, 5. Donc, je gagne 5. Je gagne 4, donc ça, c'est exploré. Et en plus, je gagne 1 ici. Alors, du coup, je vais piocher 3 cartes avec l'ancien Matome. Je regarderai tout à l'heure. 1, 2, 3, voilà. Du coup, je délivre ces cartes, elles arrivent dans ma main. Voilà. Et en plus, je délivre une carte ici, au hasard. Bah, ce sera celle-là. Voilà. Tac. On en est là. Alors, faut pas oublier que lui, il attaque à 1 de plus à cause de la traîtrise. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Ah oui, puis du coup, comme un lieu à explorer, elle se redresse. Alors, j'ai gagné Champ de Sagesse, pas mal. Courage, pas mal. Miruvor et Anatolas. C'est pas trop mal. Donc, on va attaquer lui, là. De toute façon, il est à 6 parce que... donc, moi, je suis à 12. Donc, normalement, j'aurais pu ne pas le prendre. Mais à cause de la traîtrise, son coût d'engagement est à 6. Donc là, je suis obligé de le prendre de toute façon. Donc, tac. Alors, je vais défendre avec Sylvebarbe, hein, on va pas... Tac. Pas d'effet d'ombre. Du coup, il attaque à 3. Sylvebarbe défend à 3. Il se passe rien. Ensuite, je vais attaquer avec Hydraine. J'ai même pas besoin de redresser Glorfindel. Elle attaque à 3, elle le bute. Du coup, j'ai sauvé cette carte. Et j'ai le droit de la mettre en jeu gratuitement, éventuellement. Eh ben oui, on va la mettre en jeu gratuitement sur Sylvebarbe, tiens. Tac. Voilà. Donc j'en suis là. Est-ce que vous voyez bien tout là? Ouais. Il brille un peu, le pauvre Glorfindel. Voilà. Donc on a fini le tour 2.
Nous sommes à 13. Tac, tac. Je redresse tout le monde. J'ai une carte de plus. Bon, là, on va temporiser, je pense, parce que il y a moyen quand même qu'on soit bien équipé avant de partir. Donc, déjà, pour 2, de toute façon, on va faire Tison. Puis c'est vrai que ce deck, ce scénario, il avantage mon deck, parce que les cartes capturées, on les gagne facilement. Et moi, du coup, comme j'ai pas d'alliés, je sais que les cartes capturées, c'est des attachements. Or, justement, moi, j'ai vraiment besoin d'attachements pour que mon deck soit efficace. Donc, en fait, je récupère beaucoup plus facilement les cartes que dans un scénario normal où je suis obligé de les piocher. J'aimerais bien faire un champ de sagesse aussi, mais d'abord, je vais faire un courage inattendu, toujours sur Sylvebarbe. Je vais faire un champ de sagesse sur Hydraen, comme ça, elle peut acheter des cartes connaissances. Et elle pourra aussi, éventuellement... du coup, j'aurais mieux fait d'acheter mon courage inattendu avec Glorfindel. Ouais, donc j'ai acheté le courage inattendu avec Glorfindel, donc il reste un ici. Donc du coup, comme ça, je peux faire une connaissance, et du coup, je vais en profiter pour mettre un Atlas tout de suite sur Hydraen. Donc, puisqu'elle est d'une et d'un. Oui, en fait, voilà, comme ça, j'ai pu acheter le 1 avec elle, voilà. Ouais, à moins que je fasse Protection de l'Alorien ou Miruvor. Bon, ça va aller. Alors là, donc, c'est tout vide, donc on va y aller cool, hein. On va y aller cool. Est-ce que j'envoie Glorfindel? Alors Glorfindel, il va me faire monter ça. J'aimerais bien avoir Lumière de Valinor quand même, parce que là, c'est vraiment la carte qui me manque. Non, je vais y aller avec juste lui, là. Allez, c'est tout. On va y aller avec lui. Donc, je suis à 2. Maudit 3 encore. La punaise. 1, 2, 3, je suis à 16. Une fois révélé jusqu'à la fin du tour, chaque... Ah bah, c'est la même que tout à l'heure. Donc, on va reprendre un ennemi. Ah bah, je vais reprendre le même. Parce que comme ça, je vais faire une carte capture. Et comme ça, peut-être que je vais avoir une carte intéressante. Capture 1. Donc voilà. S'il n'y a aucun ennemi, hein, c'est bon. Donc il y a 1, moi j'ai 2, je gagne 1. Donc bah, j'ai encore une carte gagnée. Tac. Hop, je vais regarder. Bah oui, je suis bête, je peux regarder puisque c'est les miennes. Voilà. Bon, donc c'est bon, la phase quête est finie. Je vais prendre ce petit ennemi. Donc pareil, il est à 10 hein, en engagement. Je vais redresser Sylvebarbe. Je vais défendre avec Sylvebarbe. Comme il a Tison, même s'il y a des effets ombres, je m'en fiche. Il attaque à 3 du coup à cause de ça. Il défend à 3. Tout va très bien. Et moi, bah, je vais attaquer avec Hydraen comme tout à l'heure. Et bim, il est mort. Et je gagne cette carte. Et j'ai le droit éventuellement de la mettre en jeu directement. Et ben oui, je vais la mettre en jeu directement sur Hydraen, puisqu'elle peut maintenant, avec le champ de sagesse, elle peut. Et donc, nous avons un Tison sur Hydraen. Bah, ma foi, ça part plutôt pas trop mal. Nous avons fini le tour 2. Le tour 3, pardon. Je suis à 17. Je pioche une carte. Ah, bah c'est ma... Tac, je redresse tout le monde. Et j'ai des ressources. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Alors, ce que j'ai pioché, c'est... J'aime bien ces nouvelles cartes là. C'est une carte quête personnelle. Et du coup, je pourrais la mettre dans la zone de cheminement. Et après, je choisis quelle quête je fais. Alors, cette carte quête, c'est demi-tour. Et elle me permet de diminuer de 5 mon niveau de menace. Alors, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Parce que là, je suis à 17. Ça vaut peut-être pas le coup de le faire. Bon, je vais la mettre dans la zone de cheminement. De toute façon, ça coûte rien. Allez, je la mets dans la zone de cheminement, puis on verra. Après, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire un lambasse sur Sylvebarbe, parce que bon, lui, de toute façon, c'est toujours lui qui se prend les dégâts, hein, donc... Voilà. Je vais faire un Miruvor sur quelqu'un, par exemple Glorfindel. Non, il n'en a pas besoin. Par exemple sur Hydraen. Voilà. Et puis, ma foi, bah, c'est tout, hein. On est bon là. Alors tiens, quête, on va choisir celle-ci. Comme ça, je vais pas prendre de carte capturée ce tour-là. Alors par contre, il faudrait que je passe quand même. Donc on va envoyer elle. Est-ce qu'elle peut se redresser elle? Oui, éventuellement. On va envoyer lui quand même.
toute façon, je vais diminuer de 5, donc pas très grave. Et pour assurer, on va envoyer lui. Voilà, histoire de passer ça d'un coup, là. Une fois révélé, chaque joueur choisit un de ses alliés et le capture sous la carte de rencontre ayant la valeur, machin. Ben, je m'en fous, je n'ai pas d'allié. Donc, du coup, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, ça, c'est exploré. Tac. Et quand cette étape est passée, réduisez de 5 le niveau de menace de chaque joueur. Donc, elle est quand même pas mal, hein, cette carte. Surtout à plusieurs, j'imagine. Bon, j'ai pas de nouvelles cartes capturées, mais c'est pas grave. Tour 4 fini, je suis à 14. Je redresse tout le monde. Jusqu'à ce que j'ai les lumières du Valinor, ce serait... Ah ben voilà, parfait. Ce serait quand même... J'allais dire, ce serait quand même bien que je temporise. Je viens de la piocher, donc tout va bien. Allez, lumière de Valinor sur Glorfindel. Et là, du coup, ça va aller plus vite, je pense. Est-ce que je fais mon miroir tout de suite? Non, je vais garder 5 pour ça, pour défendre tranquillement plus tard. Et donc, je vais quand même jouer un protecteur de l'Alorien sur lui. Voilà. Comme j'ai des cartes là, éventuellement, je pourrais les... Bon, bah c'est parti. Donc là, est-ce qu'on va passer ça d'un coup? Non, peut-être pas. Hein. On va juste essayer de le faire petit à petit. Donc, j'envoie évidemment Glorfindel pour 3. Je vais envoyer Hydraen. Ça fait 5. C'est parti. Eh ben décidément, chaque joueur choisit un de ses alliés, le capture. Bon, ben voilà, j'ai rien. Donc, j'ai 5. Donc, je délivre 5 cartes. Mais du coup, comme il y en a que 3, ben ma foi, je les prends toutes. Alors, qu'est-ce que... Ah, bah, il y a Asphalot, il y a les breuvages Ent. C'est pas trop mal. Du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a aucune carte capturée sous cette quête, rejoignez un autre joueur. Bon, là, je peux pas. Si vous ne pouvez pas rejoindre un autre joueur, tous les joueurs passent ensemble à l'étape 3A. Nous sommes en 3A. Ayant sauvé autant de vos compagnons que vous avez pu en trouver, vous vous dirigez vers la sortie secrète de la prison, alors qu'il est Gornak s'est certainement aperçu de votre évasion. Et les orques qui accompagnaient Tordir sont sans doute à votre recherche. Placez la porte sud et le geôlier dans la zone de cheminement. Mélangez le set de rencontre Orgue d'Angbar dans le set ensuite révélez une carte. Donc, il y a ça dans la zone de cheminement. Je mélange le deck de rencontre dans ça. Donc là, on va se prendre pas mal d'ennemis. Hein. Placer la porte sud. Gna gna gna. Alors, qu'est-ce qu'il fait le geôlier? Quand une ou plusieurs cartes capturées sont sauvées, le geôlier engage au combat le joueur ayant le niveau de menace le plus élevé et effectue immédiatement une attaque. Ah, donc là j'en ai encore des cartes sauvées là. La dernière fois j'avais tout sauvé avant de passer à ça, mais là... Ensuite, la porte sud. Tant que la porte sud est le lieu actif, chaque ennemi orc gagne 2. Oh putain. Ouais, mais quand il est lieu actif. Bon, donc c'est pas très grave. Quand la porte sud devient le lieu actif, chaque joueur qui a son niveau de menace inférieur à 35 doit augmenter son niveau de menace à 35. Bon, bah... Du coup, voilà. Ensuite, ensuite, révéler une carte de rencontre par joueur. Une fois révélée, chaque joueur défausse la première carte de son deck capturée et augmente son niveau de menace. Du coup, imprimez de cette carte. 2. Tac, 16. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai tout fait ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Les joueurs ne peuvent pas voyager vers la porte sud tant qu'il n'y a pas au moins 16 marqueurs là-dessus. Donc il faut d'abord faire ça. Les joueurs ne peuvent pas passer cette étape tant que la porte sud est en jeu. D'accord. Donc là je suis en voyage. Donc voyage je peux pas de toute façon puisque je peux pas voyager vers la porte sud tant que j'ai pas de jetons là-dessus. Donc combat, bah, je vais l'engager de suite. Est-ce que je peux le buter de suite? 8 et 3. Ouais, je vais pouvoir le buter de suite. Hein. On va y aller franco. Hein. Allez, pim. Le geôlier va pas faire long feu, je pense. On va voir. Ensuite, forcer quand un... Ah oui, mais lui... Ouais, si. Quand plusieurs cartes capturées sont sauvées, on s'en fout. Donc, il attaque à 5, ce sacripant. Tac. Ah, ça commence à être le bordel. Ça va, vous voyez. Donc, je vais évidemment défendre avec lui. Il n'y a pas d'effet d'ombre du fait de Tison. Pum. Donc, dans l'autre sens, s'il te plaît. Et, du coup, Silverbarb se prend 2. Je vais défausser le Lambas. Ouah. Pour soigner et redresser Silverbarb. Voilà. Du coup, il faut 11 pour le buter, lui. Est-ce que j'ai 11? J'ai 3 et 3, j'ai 6. Ce n'est pas beaucoup. Donc, je vais défausser le Miruvor pour redresser Hydraen. Et tant qu'à faire, lui donner une ressource.
Voilà, puisque dans le Miruvor, on peut choisir 2 effets. Et du coup, là maintenant, j'ai 9. Mais il me manque encore 2. Donc, je vais utiliser l'effet de Sylvebarbe. Je vais le blesser de 2 pour augmenter son attaque de 2. Donc maintenant, il est à 5, jusqu'à la fin de la phase. Donc, il attaque à 5. Donc, maintenant, je vais attaquer 5 et 3, 8 et 3, 11. Et du coup, plume, le geôlier est dead. Voilà. Et bien, ma foi, je suis au tour 5. Je suis à 17. Je redresse tout le monde. Et maintenant, il faut mettre... Je prends une carte, ouais. Oh, j'aurais pu... Ouais, non, j'avais pas assez de ressources. Alors là, les 5, c'est bien parce que je vais pouvoir peut-être jouer potentiellement ça. Ouais, mais bon. Est-ce que j'ai besoin... Bon, alors déjà, de toute façon, pour 1, je vais mettre un breuvage Ent sur... Ah oui, mais non. Ouais, si, c'est ça. Sur lui. Tac. Voilà. Ça commence à être l'échafaudage. Pour 2... Alors, elle a des ressources connaissances. Donc, pour 2, je vais mettre Asphalot quand même, au cas où. Il y aurait des lieux qui nous font suer, là. Alors, je peux pas utiliser Asphalot sur lui, hein, mais... Bon, on verra. Je sais plus s'il y a des lieux dans ce truc. Et ma foi, c'est tout. J'ai encore 1, potentiellement. Mais là, ça va me servir à rien. Donc, c'est parti. Allez, j'engage tout le monde cette fois-ci, parce qu'il faut y aller. Donc, lui, elle et lui. Et là, éventuellement, je peux le booster en volonté. Donc, on va voir ce qui nous manque. Allez, c'est parti. Putain, j'ai des traîtrises. Chaque joueur doit soit infliger 1 point de dégâts à chaque personnage incliné qu'il contrôle, soit retirer de la quête chaque personnage incliné. Bon, bah, je vais infliger 1 point de dégâts à chaque personnage incliné, c'est-à-dire à lui et à elle. Voilà. Donc, il y a 3. Moi, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Je gagne que 4. Ouais, c'est pas beaucoup, ça, 4. Est-ce que je le booste, là? Non. Allez, 4. 1, 2, 3, 4. Ça va pas aller vite, hein, cette histoire, du coup. Ça va pas aller vite. On va voir. Bon, donc je peux toujours pas voyager vers lui. Je n'ai rien de plus à faire, a priori. Donc, bah, tour 6 fini. Nous sommes à 18. En même temps, bon, la menace est basse, donc j'ai le temps, mais enfin... Rumeur de la Terre. Ça va être utile. 2 et 3. Alors, bah, je vais jouer tout de suite Rumeur de la Terre pour voir un peu ce qui nous attend. Ah bah c'est une petite chèvre. Bon, il est à K1. Donc là, je vais pouvoir en profiter. Je vais pouvoir en profiter là. Il est à 1. Bon, Rumeur de la Terre, je pourrais le payer pour la reprendre en main. Mais bon. Donc il est à 1, il y aura 4. Donc il me faudrait 12 potentiellement. Est-ce que je les ai les 12? 12. Alors il y aurait 4. Donc il me faudrait 4. Non, il me faut plus que 12. Moi j'ai encore 12 jetons à mettre. Donc du coup, comme il y a 4, il me faut au moins 16. Ouais, 16, je les ai pas ce tour-là, hein, c'est clair. 16, je les ai pas ce tour-là. C'est clair et net. Alors je pourrais le booster, je peux booster lui, donc j'aurai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, putain il me faudrait 4 cartes pour le booster, les cartes 4, je les ai pas. Non bah tant pis, on va attendre un tour de plus, hein, c'est pas très grave. Donc lui enquête, elle enquête, lui enquête, et du coup c'est parti. Donc, ce qu'on avait vu, j'ai une carte capturée. Quand une ou plusieurs cartes capturées sous le garde sont sauvées, les joueurs peuvent... Ouais, bon, ça nous arrange, ça. Donc, il y a 4. Moi, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Je gagne 3. C'est pas terrible. On verra le prochain tour, je pense que je vais booster tout le monde pour aller vite. J'aurais dû... Merde. J'aurais dû prendre Rumeur de la Terre, en fait. J'aurais dû le garder. Bon, c'est pas grave. Allez, 4. Donc c'est bon, c'est fait. Voyage, je peux toujours pas voyager vers ça. Par contre, j'engage lui. Tac. Alors, que fait-on? Ben déjà, de toute façon, on va redresser Sylvebarbe qui va défendre. Il n'y a pas d'effet d'ombre du fait du tison. Donc, il attaque à 2, il défend à 3, tout va bien.
Je vais attaquer avec Glorfindel, qui attaque à 3, donc il le bute. Et du coup, je sauve cette carte, que je peux mettre en jeu gratuitement. C'est un Atlas, bah oui, on va la mettre en jeu gratuitement sur Hydraen. Voilà, je suis pas limité à 1, donc tout va bien. Bon, ben voilà, tour 7 fini. Je suis à 19. Carte. Ah, j'aime bien celle-ci. C'est une des nouvelles que j'ai mise dans le deck. Parce que j'avais des problèmes de pioche. Alors au départ, j'avais une carte verte, je sais pas si vous vous souvenez, je sais plus comment elle s'appelait, qui me permettait de piocher 3, mais bon, du coup, il y avait que Sylvebarbe qui pouvait l'acheter. Donc ça m'embêtait un peu. Donc du coup, j'ai mis celle-ci. Alors celle-ci, elle vaut 5. Mais elle a l'avantage d'être neutre. Ce qui fait que je peux la payer avec qui je veux. Et comme souvent j'ai des ressources ici, donc ce sera mieux. Et puis en plus, j'ai plusieurs effets possibles. Alors c'est une des cartes d'ailleurs joueur qui vient avec ce paquet aventure. Elle s'appelle Regard pénétrant. Elle est jolie d'ailleurs. En plus, je peux choisir entre ajouter 2 ressources, piocher 3 cartes ou diminuer de 4 votre niveau de menace. Donc c'est vraiment une carte sympa. Elle a l'autre avantage aussi, c'est qu'elle va pas là. Elle va en pile de victoire. Et quand en fait, elle coûte 1 de moins pour chaque carte en pile de victoire, n'ayant pas de point de victoire. Donc la première me coûte 5, mais la deuxième me coûte 4. Donc bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que je joue ? Est-ce que je joue un Miruvor maintenant? Non, mais je vais jouer un breuvage Ent déjà. Après tout. Allez, on va booster qui? On va booster Hydraen. J'aime bien Hydraen. Elle est sympa. Bon, là, je me sers pas trop de son effet parce que j'ai pas trop le lieu, mais enfin. Puis là, il faudrait essayer de mettre les 16. Hein. Faut y aller. Hein. Là, faut y aller. Un Miruvor, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, ça vaut toujours le coup, un Miruvor. Je me mets sur qui le Miruvor? Sur encore Hydraen. Voilà. Et puis ma foi, on va s'arrêter là. Hein. Alors celle-ci, on verra plus tard. Alors là, je sais pas ce qui m'attend, mais je vais essayer de passer ça d'un coup. Donc, du coup, pour 1, je vais jouer lait de Nimrodel pour booster Glorfindel avec toutes ses ressources. Voilà. Et puis s'il manque, je boosterai Sylvebarbe avec des cartes. Je joue ça aussi pour donner 1, 2, 3. Toujours à Glorfindel. Voilà, donc là je suis en phase quête. Hein. Et diminuer de 3 mon niveau de menace. Donc du coup, c'est parti pour la quête. Lui, bien sûr. Lui. Elle, pardon. Et lui. Donc lui, il a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 9 à lui tout seul. 10, 11, 12, 13. Pim. Oula. Quand le maraudeur d'Angmar attaque et détruit un allié, ça risque pas, renvoyez-le dans la zone de cheminement. Il y a 6. Moi j'ai dit que j'avais 13. Hein. 4 et 3. 4 et 5, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, 13 moins 6, ça me fait que 7. Est-ce que ça suffit? Non, 7, ça suffit pas. 7 et 7, j'ai 14. Il me manque 2. Donc, je vais booster... Est-ce que ça vaut le coup de le faire maintenant? Parce que là, si je le fais maintenant, il attaque à 5, lui. Ouais, mais quand même après, comme ça, je serai tranquille. Ouais, je vais le faire maintenant. Donc, il faut que je booste de 2 cartes. Lui, là. Donc, je vais booster avec cette carte. Non, je ne vais pas booster avec cette carte parce que je vais m'en servir. Donc, je vais booster avec celle-ci et avec celle-là. Oui, enfin, en même temps, c'est la même. Hein. Donc, je vais booster avec ces 2 cartes. Donc, je rajoute 2 volontés à Sylvebarbe. Donc, je suis à 15. 15 moins 6, je gagne 9. Et 9 et 7, ça fait 16. Donc, du coup, c'est parfait. Donc, je gagne 9, 3, 4 et 5. 6, 7, 8. Ah, 6, 7, 8. Ah là là, c'est le bazar. Et 9. Voilà, donc là du coup il y a 16. Donc maintenant je peux voyager vers la porte sud. Voilà. Donc je voyage vers la porte sud. Quand le porte sud devient le lieu actif, chaque joueur qui a un niveau de menace inférieur à 35 augmente son niveau de menace à 35. Donc je suis à 35. Voilà. Du coup, lui, il attaque à 5 à cause de la porte sud, mais je pense que je vais pouvoir l'absorber assez facilement. Quoique, il a 3, lui, merde. Bon, on verra.
On verra, on verra. Ça doit être jouable. Ça doit être jouable, ça doit être jouable. Il me faut combien pour le buter? 6. Ouais, 6, je les ai. Alors, du coup, réfléchissons. Il faut buter lui. Après, on sera tranquille. Donc, il attaque à 5. Je vais redresser lui. Donc, je défends avec Sylvebarbe. Il n'y a pas d'effet d'ombre du fait du tison. Ensuite, il attaque à 5. 5 moins 3, il se prend 2. Alors, heureusement que j'ai breuvage Ent, hein, parce que du coup, Sylvebarbe a 7 points de vie. Parce que j'ai 5 dégâts là. Donc voilà, Sylvebarbe, il a joué. Il a défendu. Je vais redresser Hydraen avec le Miruvor et en lui donnant une ressource. Hydraen va s'incliner pour soigner grâce à l'Atlas Sylvebarbe. Donc elle soigne entièrement. Donc il enlève les 5 dégâts. C'est pas mal ça. Et tant qu'à faire, je vais redresser également Sylvebarbe grâce au Miruvor, lui rajouter une ressource. Et voilà. Et maintenant je vais attaquer avec Glorfindel et Sylvebarbe. Ils attaquent à 6. Et donc je tue l'orc. Pim. Puisqu'il a 4 et 2. Tour 8 fini. Je suis à 36. Et si tout va bien, quoique j'ai grillé un peu toutes mes... Si tout va bien, je peux peut-être passer ce tour-là. En redressant tout le monde. Bon, alors mon Asphalot, il m'aura servi à rien. Parce que, du coup, c'est immunisé aux effets de carte. C'est pas très grave. Et j'ai des ressources. 1, 2 et 3. 2 et 3. Alors là, j'aurais bien aimé un deuxième lait de Nimrodel. Parce que là, du coup, j'étais sûr de pouvoir passer. Je ne l'ai pas. Donc, bah, c'est pas grave, on va faire 100. On va faire 100. Donc, je vais quand même booster Fasquette 1, 2, 3. Je vais quand même booster Glorfindel de 1. En baissant de 3 mon niveau de menace. Voilà. Et puis, bah, quête. Hein. Donc, lui, il a 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah non, ça pourra pas être ce tour-là. À moins que je booste, on verra. Oh putain, c'est le même. Donc, il est à 3. Même en boostant de 2, il me manque 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vais pas booster de 2, c'est pas la peine. Donc, bah, je reste comme ça. Donc, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 3. Je gagne 5. 4 et 5. Alors là, par contre, j'ai un peu grillé toutes mes cartouches. Au niveau des soins et tout. Tac. Voilà. Bon, donc lui, il m'engage. Bon, après, son effet, je m'en fous, puisqu'il tue des alliés, lui. Mais enfin, quand il tue des alliés, il revient là. Mais je m'en fiche, j'ai pas d'alliés. Donc, je vais redresser, évidemment, Sylvebarbe. Il va défendre. Pas d'effet d'ombre. Il défend. Il attaque à 5 du fait de la porte sud. Donc, Sylvebarbe se prend 2 de nouveau. Alors là, par contre, je suis mal. Je peux pas le buter tout de suite, lui. Puisque j'ai grillé... Ah, bah si, j'ai joué ça. Non, pardon. Alors, je refais. Je refais. Donc, je défends... Alors, je joue ça pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. Et je joue donc, voilà, feu d'alarme. Donc, feu d'alarme, tous les personnages gagnent 2 défenses et ne s'inclinent pas pour défendre. Donc, du coup, lui, il s'est pas incliné pour défendre. Et en plus, il défend à 5. Donc, en fait, lui, il lui fait rien. Et du coup, je peux attaquer avec ces deux-là et le buter. Pim. Allez, voilà. Tour 9 fini. 34. Ah bah tiens, c'est encore celle dont je vous parlais tout à l'heure. Je redresse tout le monde. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Alors là, je pourrais jouer ça pour diminuer de 4 mon niveau de menace, après tout. Ce serait toujours ça de prix. Ouais, je vais faire ça. De toute façon, j'ai rien d'autre à jouer alors. À moins que je pioche. Est-ce que j'ai des trucs à piocher là? Non, je m'en fous. Ah, si je pioche, à la limite, je peux booster. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, je vais faire ça. Donc, pour 3 ressources, tac, je joue cette carte. Alors, elle va pas en pile de défaut, elle va ici, en pile de victoire. Pour piocher 3 cartes. Et avec un peu de chance, j'aurai l'aide de la Nimrodel. Non, je n'ai pas l'aide de la Nimrodel, mais enfin, c'est pas grave. Au pire, ça fait des cartes pour booster ça. Je vais jouer Rumeur de la Terre.
Et c'est un petit orc. Soit vous défaussez un allié en jeu, soit vous révélez une carte de rencontre supplémentaire. Alors ça, je sais jamais s'il faut faire les... Comme j'ai pas d'allié, je pourrais choisir de défausser un allié. Mais je crois qu'il faut c'est obligé de faire un des deux effets. Donc il faudra que je révèle une carte supplémentaire. Donc ça fait chier, je suis pas plus avancé. Donc il y a 2. Il y a 2, donc il me faut au moins... Moi il me manque 3. Donc déjà il me faut au moins 5. Bon bah... Ça devrait passer. Hein. À moins que je repioche pour essayer d'avoir l'aide du Limrodel encore. Ouais, ce serait hasardeux. Bon allez. Quête. Donc lui, 3, 4, 5, 6, 7. C'est pas beaucoup 7. Hein. Allez, lui. Donc du coup, on l'a vu. Soit vous défaussez un allié en jeu, bah j'ai pas d'allié. Soit vous révélez une carte. Alors on va la jouer cool, on va la jouer hardcore. Je révèle une carte. Capture 1. X est le nombre de cartes en jeu sous lesquelles se trouvent une ou plusieurs cartes capturées. D'accord, donc il n'y en a qu'une. Donc il attaque à 1. Donc il n'est pas très méchant lui. Donc il y a 4. Moi j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Et ben je gagne 3. Donc du coup, c'est fini. Puisque j'ai mis 8 là-dessus. Donc il y a 8 sur cette carte. C'est exploré. Tac. Du coup elle se redresse, mais en fait on s'en fout. Les joueurs ne peuvent pas... Donc là, si les joueurs passent cette étape, ils s'échappent, puisqu'il y a 16 ici. Donc bah c'est bon, c'est fini. J'ai même pas eu besoin de faire ça finalement. Et voilà, donc bah, c'est une victoire. Bon, c'est vrai que c'est un scénario assez facile. Hein, enfin, ça dépend peut-être des decks, hein, mais c'est vrai que celui-là, il s'en sort plutôt bien. Parce que de toute façon, tout était prévu pour faire avec 3 héros. Donc le fait que Bon, c'est vrai que le fait qu'il y en ait 2 en moins, c'est pénible au début, mais je sais que je les récupère vite, donc bon. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, tous mes attachements, bah, c'est des cartes capturées, donc c'est plus intéressant pour moi finalement. Donc, mais j'aime bien le scénario, déjà parce que quand c'est trop dur, au bout d'un moment, c'est décourageant, c'est pénible, il faut faire des decks exprès. Moi, j'aime pas trop ce côté-là. Je préfère faire des decks rigolos et puis essayer de passer avec. Donc, voilà, moi je trouve que c'est une bonne surprise ce scénario. J'aime bien le coup des cartes capturées, c'est sympa. Il me restait quoi comme carte capturée là? Un Lambas et un Breuvage Ent. Et puis voilà, ça se passe bien. Voilà, faut des scénarios faciles de temps en temps aussi. Donc, bilan sur le score, du coup, j'ai 34 de menaces, donc plus 9 tours complets, donc ça fait 90 et 34, ça fait 124, plus 1 dégât, 125, et ben voilà, 125, puisque j'ai pas de point de victoire. Donc 125 en score, ma foi. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais enfin... merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis la prochaine fois, peut-être avec un deck différent, ou peut-être avec le même deck, mais sur un scénario intéressant. Et merci, et à bientôt.